Voici les éducateurs à l'écoute. Une émission réalisée et présentée par le Centre de recherche des innovations éducatives et de la formation. Chers auditeurs, bonsoir. Ce soir, le GAP Zekula en langue Bissa, l'Union de la circonscription de Garango a l'honneur de vous présenter un thème, le jeu chez l'enfant. Notre exposé s'articulera de la manière suivante. Après une petite introduction, nous définirons l'enfant, le jeu et nous énumérerons les différents types de jeux. Puis suivrons l'importance du jeu chez l'enfant et le rôle de l'adulte et de l'éducateur dans l'exercice du jeu chez l'enfant. Enfin, nous tirerons une conclusion. Cette émission sera animée par Gomnyubu Pinilara Mathias de l'école des Alas, Bouba Ousmane de l'école de Pagou, Samé Jean de l'école de Garango Centre C et moi-même Somé Serge de l'école de Garango Centre C. Nous vous souhaitons une bonne écoute. De tout temps, aussi bien les éducateurs que les autres membres de la société ont reconnu à l'enfant des besoins inhérents à sa nature, besoins à partir desquels l'action éducative peut envisager atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. L'un de ses principaux besoins est sans contexte le jeu. En effet, le jeu, manifestation spontanée de l'enfant, est la base de toutes les acquisitions qui vont lui permettre de s'épanouir pleinement en respectant la globalité de son développement sur les plans physiques, intellectuels, affectifs et moraux. C'est pourquoi, dans l'éducation moderne, les psychopédagogues préconisent le jeu comme moyen indispensable d'éducation. Après cette brève introduction, collègue Bouba, peux-tu nous dire qu'est-ce que l'enfant? Avec plaisir, collègue Sommet. Étymologiquement, le mot enfant vient du latin infant, infantis, qui signifie un être humain qui ne parle pas encore. Selon le dictionnaire de notre temps, un enfant est un être humain de la naissance à la puberté. Selon le Larousse de Poche, l'enfant c'est le garçon, la fille dans l'enfance, période de la vie depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Au sens courant, un enfant est un être humain dont l'âge varie de 0 à 12, 13, voire 14, 15 ans. Au Burkina Faso, l'enfant d'âge scolaire est pris entre 6, 7 ans jusqu'à 16 ans. La loi d'orientation de l'éducation, à son article 2, alinéa 4, stipule que l'obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Après ces différentes définitions, voyons maintenant que peut être notre entendement sur ce concept. En notre sens, un enfant est un être humain produit de deux êtres qui sont séparés. L'enfant se distingue par sa petite taille, son organisme est en plein développement et tend vers le stade adulte par une maturation et une actualisation progressive des différentes fonctions. Il a un besoin constant d'alimentation suffisante, équilibrée et adaptée, beaucoup de compréhension et d'affection. L'enfant est un être dépendant à qui la société impose une certaine manière d'être et de communiquer pour assurer sa socialisation, son éducation et son instruction. C'est un être égocentrique qui a une vision globale du monde. N'ayant pas la notion du bien et du mal et ne sachant pas prévoir les conséquences de ses actes, on peut dire que l'enfant est un être non responsable. Il est distrait, curieux et très vivace. Son occupation principale est l'imitation et le jeu. Collègue Mathias, si de façon non exhaustive l'enfant peut se définir ainsi, que peut-on entendre par jeu? Étymologiquement, jeu vient du latin jocus,
qui signifie plaisanterie, jeu d'esprit. Selon le dictionnaire de notre temps, le jeu est un divertissement, une récréation, une activité intellectuelle ou gestuelle qui n'a d'autre fin que l'amusement de la personne qui s'y livre. Quant au petit Larousse illustré, il définit le jeu comme une activité intellectuelle non imposée et gratuite à laquelle on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. Mais comment les penseurs le définissent-ils? Pour Donald Woods Winnicott, jouer, c'est mettre à sa disposition un échantillon d'objets et en user au service de son monde extérieur, aussi et tout autant extérioriser un fragment de vie intérieure en le concrétisant dans les faits ou des objets du monde extérieur. Selon Millard, le jeu est un moyen d'expression des pulsions. Il permet à l'enfant de se libérer des expériences traumatisantes, de quitter un rôle passif pour façonner la réalité selon ses propres désirs en tant que sujet actif. Quant à Piaget, il définit le jeu en relation avec les différents stades de développement psychologique. Ainsi, à 3 ans, l'enfant commence les jeux symboliques qui lui permettent d'assimiler le réel à son moi en libérant celui-ci des nécessités de l'accommodation. Partant de toutes ces définitions, on peut dire que le jeu est d'abord l'action même de se livrer à un divertissement, comme par exemple les jeux de main. On appelle également jeu des distractions, des divertissements généralement soumis à certaines règles et auxquels on se livre par amusement ou par délassement, mais parfois en y misant de l'argent, ce qui les rend alors plus semblables à des opérations lucratives avec risque. On oppose souvent le jeu au travail. Tous deux supposent l'activité physique ou mentale de ceux qui s'y donnent. Mais, d'une manière générale, on réserve le nom de jeu à ce qui est futile, à ce qui est amusement souvent désintéressé, et le nom de travail à une opération utile, sérieuse, le plus souvent intéressée. Il y a, dit-on, un temps pour le jeu et un temps pour le travail. D'une façon générale, le jeu peut se définir comme une activité spontanée par laquelle l'homme manifeste le besoin de s'affirmer, l'ambition de montrer le meilleur de lui-même, ou quelquefois le goût du défi, du record, ou simplement de la difficulté vaincue. Après cette définition, nous notons l'existence de plusieurs jeux. Collègue Gouba, pouvez-vous nous les relever? Pourquoi pas, collègue Philippe? Ils sont répartis en 3 groupes. Ce sont les jeux sensorimoteurs, les jeux olympiques et les jeux de construction, résolution de problèmes et de règles. D'abord, parlons des jeux sensorimoteurs. La pratique du jeu commence dès l'âge du nourrisson. Les premiers jeux, tous solidaires, sont de simples exercices moteurs. Dès son berceau, l'enfant commence à mouvoir ses membres, à pousser des cris, à rire tout seul. Dès la fin de la première année, l'enfant a le plaisir de se sentir cause agissante, cause productrice de phénomènes. Il joue à saisir, à jeter, à lancer, à briser des objets. Ces jeux sont appelés jeux d'exercice parce qu'ils constituent en une répétition d'activités. Ainsi donc, on peut noter que les jeux sensorimoteurs concernent tout particulièrement les enfants de 0 à 2 ans. Passons ensuite aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques concernent les enfants de 2 à 6 ans environ. Ce sont des jeux de faire semblant ou jeux de fiction. Au cours de la petite enfance, se développent en l'enfant les jeux d'imitation et d'incarnation de personnages. Aussi, suivant son sexe, son âge, ses dispositions particulières, l'enfant oriente son jeu. C'est ainsi que la fillette joue à la maman. Elle peut jouer aussi à la maîtresse,
à l'infirmière ou à la commerçante. Le garçon joue au papa, il joue au maçon, au menuisier, au docteur, au boucher. Dans ces jeux, l'enfant considère à cet âge toutes les activités qu'il entreprend comme vraies et réelles. Les Jeux olympiques se répartissent en 4 grands groupes. Premièrement, les jeux favorisant les activités symboliques de l'enfant d'âge préscolaire. Ce sont des jeux qui favorisent l'imagination de l'enfant et qui enrichissent son expérience personnelle. Ils l'incitent à l'action. À titre d'exemple, citons les marionnettes qui incitent à la parole, les jeux avec poupées, petits frères et petites sœurs ou autres enfants. Deuxièmement, les jeux contribuant au développement psychomoteur de l'enfant d'âge préscolaire. Ce sont des jeux qui favorisent la maîtrise du schéma corporel chez l'enfant et facilitent la mémorisation, la conceptualisation et l'abstraction à partir d'une activité concrète. Citons ceci en exemple. Boutonner son vêtement, lasser ses souliers, transporter un objet fragile. Troisièmement, les jeux favorisant le développement socio-affectif d'enfants d'âge scolaire. Ce sont les jeux collectifs de toutes sortes et particulièrement les rondes, les jeux dansés et chantés, les jeux de tresse, ainsi certaines activités de la vie courante telles que s'habiller, faire la vaisselle, rendre service en transportant un objet fragile, être responsable d'un enfant plus jeune, d'un animal, d'une plante. Quatrièmement, les jeux contribuant au développement cognitif de l'enfant d'âge préscolaire. Ce sont des jeux qui permettent l'élaboration des concepts, l'organisation spatio-temporelle et l'analyse et la synthèse. À titre d'exemple, citons ceci. Les jeux de reconstruction, de montage, de démontage d'un engin. Les jeux de parité, de correspondance entre objets, pilons et mortiers. Enfin, on a les jeux de construction, de résolution de problèmes et des règles. À partir de l'âge de 6 ans et au primat des Jeux olympiques, se substitue celui des jeux des constructions, des jeux de résolution de problèmes et des jeux de règles. Pour les jeux de construction, de résolution de problèmes, ceux-ci sont généralement individuels. Ils se pratiquent à partir d'objets manufacturés, tels que les puzzles. Reconstituer un objet à partir de cubes comportant les différentes parties du jeu. Comme jeu de résolution de problèmes, il y a aussi les jeux piégés où l'enfant doit pouvoir vaincre les difficultés, l'obstacle, l'énigme. Quant au jeu de règles, c'est après 7 ans que l'enfant devient capable de coopérer. C'est ainsi qu'après cette période, les jeux individuels font place à des jeux d'équipe. Ces jeux ont un esprit de compétition, de lutte. Ils obéissent à des règles. Les enfants se fixent des règles que chacun doit respecter tout en cherchant à gagner. Comme exemple, citons les jeux de drapeau, de billes. Collègue Sami Abdou, quelle importance revêt le jeu chez l'enfant? Pour l'enfant, vivre c'est agir. L'activité est un besoin impérieux pour lui. Elle se traduit par le jeu qui est sa principale préoccupation. Quand l'enfant joue, il ne s'ennuie pas, il est occupé, il agit, il est heureux car son besoin est satisfait. Ainsi s'exprime Pierre Kergomar, cité dans l'enfant en milieu tropical à la page 31. Je cite, « Le jeu de l'enfant, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. » C'est dire que le jeu occupe une place importante dans la réalisation de l'enfant. Par lui, l'enfant exerce ses potentialités, se mesure aux autres, construit son intelligence et forge sa personnalité. Le jeu est pour l'enfant
l'expression privilégiée de ses besoins fondamentaux, le lieu des apprentissages, celui où se construit sa pensée abstraite. Lorsque le jeune enfant court, grimpe, saute, il est à la découverte de ses possibilités corporelles, à la recherche de ses propres limites. Il se représente de nouvelles situations en les jouant, en les imitant. C'est sa manière de se les approprier, d'imaginer, de créer. C'est en jouant que l'enfant de 0 à 2 ans élabore les schèmes, images mentales qui vont le conduire à la conceptualisation. Les images d'objets semblables perçus de plusieurs fois, se fixant dans la mémoire sous la forme d'images, ne représentant que des attributs communs aux objets rencontrés. C'est la conceptualisation. Le concept est le terme qui correspond à cette opération mentale. Par ailleurs, les jeux fonctionnels ont une très grande importance chez les enfants d'âge préscolaire, 2, 3 à 6 ans, qui sont en pleine croissance et ont un besoin permanent de mouvement. Comme le souligne G. Vermel, cité dans l'enfant en milieu tropical à la page 34, je cite, « Les muscles qui grandissent ont besoin d'être irrigués dans les meilleures conditions. Le développement des os est assuré par l'incessante stimulation des contractions musculaires. Dans un membre immobilisé, muscles et os s'atrophient. » Fin de citation. Ainsi, le jeu revêt une importance capitale, car il permet à l'enfant de s'extérioriser, de s'affirmer. En effet, par le jeu, l'enfant montre ses goûts, décèle ses aptitudes. Les jeux révèlent parfois des vocations futures, tel l'enfant le plus souvent à ce qu'il veut faire plus tard. Ne dit-on pas que jeu d'enfant, métier d'homme? Le jeu développe l'adresse, l'initiative, la décision, l'endurance. Le jeu relaxe le travail scolaire, discipline les caractères. Exécuté en groupe, le jeu cultive l'esprit de solidarité, d'équipe, de tolérance, de soumission à un chef, le sens de la responsabilité. Comme le dit P. Gouton cité dans le cahier pédagogique à la page 3, je cite, « Les jeux des enfants constituent d'admirables institutions sociales où chacun a l'occasion d'exercer des rôles, de prendre des responsabilités, de faire l'apprentissage de l'économie. » Fin de citation. En jouant à parler, jeu de journaliste, reporter de marche, l'enfant façonne ses organes phonatoires et améliore son expression orale. En jouant à bouger, saut, marche, l'enfant module ses muscles. En jouant à créer, construction de maisons, fabrication de jouets, il exerce et développe ses facultés intellectuelles. Enfin et surtout, le jeu, en plus du plaisir qu'il procure à l'enfant, joue un rôle de socialisation et d'intégration. Jeu de règles par exemple. Ainsi, le jeu contribue à la formation complète de l'enfant. Il le prépare à une vie exemplaire de loyauté, de liberté, d'autonomie, de socialisation. Voilà, chers collègues, sommés, toute l'importance que revêt le jeu chez l'enfant. Merci. Collègue Mathias, selon vous, quel est le rôle de l'adulte et de l'éducateur que vous êtes dans l'exercice des jeux de l'enfant? Suivant l'évolution du jeu à chaque étape du développement de l'enfant, l'adulte et surtout l'éducateur ont un rôle primordial à jouer. De la naissance à l'âge de 2 ans, l'adulte doit favoriser la curiosité naturelle de l'enfant en lui fournissant des objets propres à éveiller ses sens et à développer ses aptitudes, car, comme le disait H. Wallon, cité dans l'enfant en milieu tropical, à la page 34, l'enfant appréhende le monde par la médiation des adultes. Les capacités et les connaissances de l'enfant s'enrichissent à partir des nouveautés que lui apporte le milieu. Il est nécessaire donc de varier constamment les objets dont l'enfant dispose. Faute de stimulation et d'expérience, son désir de découverte s'émoussera et il ne pourra progresser. L'adulte doit également veiller à la sécurité de l'enfant qui ignore les dangers du monde qui l'entoure, en assurant pendant sa première année sa protection totale et en mettant à sa portée des objets qui ne lui feront courir aucun risque. Vers 2.
3 ans, l'éducateur a aussi un rôle à jouer. En effet, il doit créer un univers de jeu en exploitant les jeux des enfants qu'il aura observés auparavant et en tenant compte de leurs possibilités. Il doit laisser l'enfant s'approprier les objets qu'il découvre, le laisser librement entrer en relation avec eux. Lorsqu'ils ne lui sont pas familiers, l'enfant les utilise au départ selon sa propre perception intuitive. L'usage pour lequel les objets ont été conçus sera défini plus tard par l'adulte. Toutes ces manipulations assimilatrices engendrent des habitudes sensorimotrices. Elles permettent à l'enfant de distinguer ses mains et son corps du milieu environnant, de découvrir son schéma corporel. L'éducateur doit provoquer des situations permettant à l'enfant de courir, grimper, sauter, ramper afin que ses gestes soient harmonieux, assurés et qu'il exerce ses muscles. D'autre part, l'adulte doit fournir aux enfants le matériel qui leur permette de s'expérimenter. Mais tous les objets ne doivent pas être laissés en permanence à leur disposition, car ils ne savent pas lesquels choisir. Des puzzles trop simples n'intéressent plus beaucoup un enfant capable d'en faire de plus compliqués. En ce temps, ces jeux doivent être remplacés par d'autres qui seront rangés à leur tour. C'est en créant constamment des situations de jeu, en graduant les difficultés, que l'adulte permet à l'enfant d'exercer toutes ses possibilités mentales et d'évoluer progressivement. Par ailleurs, l'enfant a besoin d'être stimulé et encouragé dans les activités et les mener à terme. La présence de l'adulte sécurise sa permissivité, l'incite à agir. Pour favoriser la socialisation de l'enfant d'âge scolaire, tout en tenant compte de son individualité, le matériel mis à sa disposition doit être individuel mais aussi collectif. Il convient d'observer les groupes d'enfants pour découvrir les meneurs et faire en sorte qu'ils n'écrasent pas les autres. Le jeu doit rester jeu et ne doit pas devenir contrainte. Par conséquent, les performances demandées à l'enfant resteront dans la mesure de ses possibilités. En outre, l'adulte donnera à l'enfant l'occasion de réussite sociale pour réduire les phobies engendrées par le sentiment d'infériorité qu'il a lorsqu'il se compare à lui. L'adulte fera vivre en l'enfant, par le biais de la marionnette ou du jeu dramatique, les situations difficiles afin de les dédramatiser et de les vaincre. Il jouera avec l'enfant, se fera complice de ses fantasmes, même si l'enfant n'en est pas dupe. Il lui permettra aussi d'exprimer ses sentiments, de les extérioriser afin de résoudre ses problèmes. L'adulte doit créer des situations de jeu qu'il laissera évoluer sans lui et n'intervenant qu'en cas de conflit, ne pouvant être réglés par les enfants eux-mêmes. Chers auditeurs, chers collègues, loin d'avoir exposé sur tous les points du sujet, nous osons croire que notre modeste contribution vous aidera à mieux appréhender le sujet pour en faire vôtre dans vos pratiques quotidiennes. Nous vous remercions de votre attention. C'était les éducateurs à l'écoute, une émission du Centre de recherche des innovations éducatives et de la formation, 03, boîte postale 7043, Ouagadougou 03.